En 1949, dire la vérité sur l'URSS pouvait détruire une vie. Pourtant, un homme l'a fait, Viktor Kravchenko. 1944, Washington. Viktor Kravchenko, ingénieur et haut fonctionnaire soviétique, fait un choix irréversible. Il ne rentrera pas en URSS. Il fait défection aux États-Unis et devient l'un des premiers transfuges soviétiques de haut rang. En 1946, il publie « J'ai choisi la liberté ». Le livre est un choc mondial. 22 langues, 500 000 exemplaires vendus en France. Il y décrit la terreur stalinienne, les famines, les expropriations et le système des camps soviétiques. Mais pour le Parti communiste français, alors très puissant, ces révélations sont inacceptables. En novembre 1947, le journal communiste Les Lettres françaises publie un article d'une extrême violence, intitulé « J'ai choisi le mensonge », signé Sim Thomas, pseudonyme derrière lequel se cache André Ullmann, journaliste et militant communiste très engagé. Kravchenko riposte. Il attaque le journal pour diffamation et veut un procès public dans le contexte que l'on connaît. Entre blocus de Berlin, coup de Prague et grève des mineurs de 1948. 24 janvier 1949, tribunal correctionnel de la Seine, Paris. La salle est bondée. Journalistes, photographes, dessinateurs. La défense appelle Vercors et Frédéric Joliot-Curie. Kravchenko, lui, fait venir des transfuges soviétiques qui témoignent des famines et des camps. L'émotion est forte dans la salle. Et là, l'inattendu survient. Son ex-femme témoigne contre lui. Mais ce geste s'explique. Leur fils est resté en Ukraine et critiquer le régime n'y fait pas bon ménage. Mais un témoignage va tout changer. Celui de Margarete Buber-Neumann, ancienne communiste, emprisonnée en URSS, livrée par Staline à Hitler, puis déportée à Ravensbrück. Verdict, victoire de Viktor Kravchenko. Les lettres françaises sont condamnées pour diffamation. Pour la première fois, le public français découvre la réalité du système soviétique grâce à un homme qui affronta seul un parti.